Après, bah moi j'ai envie de dire, mon avantage, peut-être par rapport à d'autres filles, ouais je dis d'autres filles, bon, parce que voilà, je suis une fille, qui sont peut-être atteintes de dépression, enfin de troubles moins stigmatisants que moi, bah c'est que finalement moi je suis pas à ça près en fait. Donc forcément, de toute façon je vais vous dire, vous savez que vous êtes catalogué au départ. Bon, évidemment, sans non plus faire des trucs pas possibles. Parce qu'il faut pas exagérer quand même. Moi, je suis pas non plus la personne hyper excentrique, hyper exubérante, hyper machin. Mais disons que moi, voilà, de toute façon, je vais vous dire, comme même quand je faisais rien, on se foutait de moi, qu'est-ce que ça peut faire? Ça changera pas grand-chose en définitive. Hein. Si? Me dire, ah ouais, mais bon, mais machin, mais si les gens y croient, bah, de toute façon, les gens y croient rien, les gens y savent. Donc, bah, c'est bien pour ça que moi, on me voit, on sait. Et puis, moi, j'ai pas non plus envie de me brider complètement. Parce que bien sûr, on va dire, ouais, mais regarde, tu sais, avec ton ALD, avec tout ça, pour retrouver du travail, j'ai travaillé pendant 10 ans. Et je veux dire, le suivi, j'en avais déjà eu un avant. Alors, je sais pas pour ce que ça va changer. Hein. Non, mais bon. Ça, je vais vous dire. Souvent, ça vient même pas de conseilleurs. Ça vient de gens qui, de toute façon, veulent vous nuire. C'est comme en définitive, bon moi c'est différent, j'ai un suivi psychiatrique du fait de l'ALD, etc. Donc moi c'est totalement différent. Et vous avez des gens en fait, vous découvrez qu'on leur dit d'aller consulter. Sauf qu'à l'arrivée, c'est pas pour qu'ils aillent consulter, c'est pas pour qu'ils aillent une thérapie, c'est pour les faire raquer. Donc admettons qu'ils arrivent à trouver un psychiatre. J'en sais rien moi, finalement, pour ils se rendre compte que oui, effectivement, ils ont des soucis personnels à résoudre et qu'une psychothérapie, ça va peut-être être un peu juste pour eux. Parce qu'il y a besoin d'un traitement, parce que bon, il y a besoin de paramètres médicaux. Et ben, bon, une fois qu'ils ont réussi peut-être vainement à mettre en place un suivi avec un psychiatre, et ben on va les orienter vers une psychothérapie. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'expression corporelle. Donc voilà, alors ce qui fait que ça va engendrer des frais avec une psychothérapeute, qui n'est pas conventionnée, qui n'est pas prise en charge par la Sécu, pour qui toutes les mutuelles ne remboursent pas. Et puis bah, en définitive, la psychologue, pour un peu que ce soit un peu un réseau, va leur dire oui mais en fait vous c'est pas tellement une psychothérapie dont vous avez besoin, ce serait plutôt l'art thérapie. L'art thérapie. Donc qu'est-ce que la personne va faire? Elle va penser que les conseils sont bons, puisque c'est un professionnel qui le dit, elle va penser que c'est bon. Et là encore, on attend du discernement en fait. Est-ce que la personne déjà pensait qu'elle avait besoin d'aller consulter ou pas? De base. Ensuite, si oui, est-ce qu'elle pense qu'elle a besoin d'un traitement? Est-ce qu'elle pense qu'elle a besoin d'un suivi médicalisé? Ou est-ce que une thérapie avec un psychologue suffit? Voilà, qu'est-ce que la personne veut exactement? Moi, par exemple, c'est comme si on me posait la question. Moi, je dis oui, bah, je veux un psychiatre direct. Mais moi, la question, elle se pose pas aussi. Moi, disons que c'est acquis le truc. Bon, c'est parce que moi, il y a une maladie, c'est parce que moi, il y a... voilà. Maintenant, une personne qui n'est pas diagnostiquée, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dépenser tous ses sous, aller de professionnel en professionnel, avec qui ça durera pas. Tout ça pour rien, quoi. Voilà, elle aura dépensé ses sous, puis c'est tout. Donc, c'est bien pour ça que si c'est pas des... Disons que le vrai problème, c'est que quand c'est pas des professionnels qui vous le disent, bon déjà vous pouvez faire la part des choses. Bonjour. Après, là où ça devient compliqué, c'est quand c'est justement ces professionnels que vous allez voir, vers qui on vous a envoyé, qui vous le disent. Et donc là forcément, vous êtes plus enclin à écouter. Sauf qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les professionnels, non, ils sont pas là pour vous nuire. Les professionnels, ils attendent de voir que vous discerniez par vous-même. Bon maintenant, admettons, on me demande de faire une démarche, de consulter une psychothérapeute en même temps. Qu'est-ce que je vais faire moi?
Moi, je sais pertinemment que c'est pas remboursé, et je sais pertinemment qu'un suivi psychiatrique, c'est ce qui est le plus approprié. Bien, pas de problème. Mais maintenant, on me demande de faire une démarche. Ok, je me renseigne. Bah, c'est chose faite. Après, bah, ça s'arrête là. C'est tout, hein. Je veux dire, les paramètres, vous les avez en face de vous. Vous savez qu'il y a des aléas. Vous savez que ça ne vous correspond pas. Voilà, vous êtes renseigné sur la question. Et c'est tout. Le professionnel, en fait, il va pas vous dire quoi faire exactement, machin et tout. Ou alors si, mais il va vous le dire à l'envers. Disons que il va pas. Bah non, mais c'est trop facile. Je veux dire, la personne, le but du jeu, c'est pas qu'on lui fasse tout. Le but du jeu, c'est qu'elle arrive à faire par elle-même. Donc, qu'elle juge par elle-même. Bah oui. Je veux dire, à n'importe quelle personne qu'on suit en thérapie, c'est ce qu'on va. Un thérapeute qui va tout faire pour vous, ou qui va vous envoyer des textos pour vous dire quoi faire et tout, moi j'en connais pas. Hein. Ou alors ils sont thérapeutes comme moi. Et justement, bah vous savez la fille dont je vous avais parlé dimanche, là, l'exemple de 2012, celle qui a fait le théâtre, tout ça. Bah en fait c'est ce qui s'est passé. Elle est tombée sur des gens qui n'étaient pas des professionnels, mais puisque la fille, visiblement toute seule, elle était incapable de décider quoi que ce soit, on a voulu l'aider. On a voulu l'aider. Et bah si vous voulez, c'était pas des professionnels au sens psychiatre, etc. Mais c'était quand même des gens qui travaillaient pour une unité spécialisée. Alors, unité spécialisée de quoi? Je sais pas de quoi elle souffrait exactement, donc voilà. Mais bon, elle était suivie quand même. Et donc, une personne s'est détachée pour l'assister, quoi, si vous voulez. L'erreur qu'a fait la personne, bah, c'est lui envoyer des textos tous les matins en lui disant aujourd'hui tu fais ci, demain tu t'habilles comme là, donc là tu parles comme ci, tu fais comme là. Ouais, non mais d'accord. Jusqu'au jour où en fait le praticien de l'unité, alors c'était quelle unité, je sais pas, hein, quel praticien non plus, moi je suis pas très calée sur la question, en fait a dit donc à la fille qui aidait l'autre fille, écoute, elle a 25 ans. À 25 ans, on a quand même une certaine expérience de la vie, même si on vit encore chez les parents, etc., comme c'était son cas pour elle. Maintenant, il faut qu'elle fasse par elle-même. Donc, il a été peut-être un peu brutal en disant, vous lui envoyez toujours des textos, mais justement avec ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, avec des trucs qu'elle peut faire et des trucs qu'il ne faut pas faire. Bien. Donc, la personne l'a fait. Malheureusement, ça aboutit à une catastrophe. Ça aboutit à une catastrophe parce que la fille, en fait, prenait mot pour mot. Donc, par exemple, on pouvait lui envoyer un texto, j'en sais rien, moi. Je vais vous donner un exemple bête. Tiens, achète du pain au noir. Achète du pain au noir parce que le pain aux noisettes, ça me fait mal aux dents. Vous voyez la différence. Bien. Le matin, elle achète du pain au noir. Ok, pas de souci. Sauf que à 15h, elle reçoit un autre texto. Écoute, là, vraiment, le pain aux noix, c'est pas super. Non, mais franchement, faut plus en prendre et tout. Prends plutôt du pain multicéréal. Ok. Sauf que dans le pain multicéréal, il y a des noisettes. Et oui, dans celui-là, il y avait des noisettes. Oui, c'est ça, il y avait des noisettes. Et ben, elle l'a acheté. Alors que le matin même, on lui a dit que les noisettes faisaient mal aux dents. Vous voyez, c'est des incohérences comme ça, en fait. Tout est son contraire. Je sais pas. À un moment donné, il faut discerner, quoi. Ou si. Ouais. C'est juste qu'il y en avait plus. Puisque vous avez peur de contrarier la personne, vous dites pas non. Ouais, non, j'y suis allée et tout. Je suis allée voir, mais tu sais, en fait, le pain multicéréal, ils en font plus et tout. Parce qu'on a vu qu'il y avait des noisettes dedans. Je veux dire, ça, faut pas avoir fait pas de plus 10 pour comprendre, quoi. Bah oui, mais voilà. Elle plaquait, elle faisait. Parce que, voilà, comme en plus c'était dit par une personne qui suivait dans une unité spécialisée, elle a gobé mot pour mot. Alors que justement, fallait pas. Fallait pas, il aurait fallu que d'elle-même, qu'est-ce qu'elle voulait, elle. C'est tout.
C'est tout, hein. Je veux dire, à un moment donné, faut se remettre en question aussi. Et ça, dans n'importe quel suivi, n'importe quel praticien digne de ce nom, vous dira la même chose. Enfin, il vous le dira pas. Justement, il vous le dira pas. Puisque vous êtes si intelligent, puisque vous comprenez si bien, bon, c'est pas mon cas, hein. Je vous rassure, moi j'ai surtout pas dit aux praticiens quoi que ce soit. Non, non, mais moi je connais rien, je suis trop bête. Voilà. Mais puisque il a pu voir un potentiel, ok, mais il va le tester jusqu'au bout. Ah, c'est dur, hein. Mais une thérapie, c'est dur. Faut pas croire. Moi je ressors de là-dedans, je suis rincée.